Exceptionnelle vidéo de la sandbox bac à sable Windows 10 bullshit. Donc vidéo exceptionnelle. Donc soyez présents, soyez au rendez-vous. Donc j'ai réactivé la sandbox par rapport à ma première vidéo parce que j'ai oublié de tester quelque chose. Alors je vous rassure, je ne me sers pas de cette sandbox de merde de chez Microsoft. Comme habituellement, ils nous fournissent des trucs qui sont jamais finis et ils se permettent de créer d'autres versions de Windows. Alors que la version, l'ancienne, on va dire, hein, si je prends exemple là, Windows 10, qui est, on va dire, pas fini à 100%, bah, quand je vois cette fameuse option bac à sable qui isole tout ce que vous faites de vos fichiers personnels, etc., du système d'exploitation, c'est comme si qu'en fin de compte, vous utilisiez, on va dire, VirtualBox. Voilà, sauf que là, c'est Made in Microshot, pardon, j'allais dire Microsoft, c'est Microshot. Donc ça se permet de faire des trucs qui ne sont pas finis. Et ça se permet surtout de créer une nouvelle version de Windows, alors que la précédente n'est pas finie. Donc c'est un peu du camouflage, on appelle ça. Donc là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire par exemple que mon Windows 10, il est bien activé hein, sur le PC. Voilà, ça c'est mon PC principal. Et là, c'est la fenêtre de la sandbox. Voilà. Sandbox bac à sable de Windows 10. Alors, mon PC est bien activé avec une licence officielle. Et là, cette merde de bac à sable sandbox de Microshot n'est pas capable de voir le numéro, ma clé de licence pour activer donc cet OS, parce qu'en fin de compte, ça, c'est comme si c'était un OS. Alors, je sais pas sur quel OS tourne ce bac à sable. Est-ce que c'est sur c'est sur du Windows 10, si vous voulez, mais il y a tellement de versions que, voilà. Bref, je vais m'en foutre de ça, parce que de toute façon, c'est de la merde, donc je m'en fous. Je voulais tester un petit truc, mais vous voyez, par exemple, là, je ne peux même pas faire Windows Update. Voilà, à chaque fois, de toute façon, Microsoft, quand ça vous affiche pas les erreurs, ça fait de la merde. Voilà, votre organisation, bref, voilà, grosso modo, votre organisation, alors ça, je suppose que c'est parce que, voilà, il me dit qu'il n'est pas activé, alors que, voilà, ça, en fin de compte, pour ceux qui ne comprennent pas, ça, c'est une option de Windows 10, on va dire ça comme ça. Il faut avoir la version Pro, si vous n'avez pas Windows 10 Pro, vous ne pouvez pas avoir cette fameuse sandbox appelée bac à sable Windows. On va plutôt appeler ça bac à chiottes, hein. Plutôt, ou bac à caca, voilà, avec KA. Moi, je dirais plus que c'est plus un bac à caca qu'un bac à sable Winshows ou Windows, là, Winshot. Donc, vous voyez, Windows n'est pas activé, c'est marqué ici, hein, en bleu sur blanc. Habituellement, c'est noir sur blanc, c'est marqué en bleu. Vous voyez, mais qu'est-ce qu'il attend mon Windows principal est activé, donc pourquoi ce n'est pas activé? Bref, c'est peut-être exprès, hein. Franchement, j'ai pas regardé sur internet parce que quand je vois ça, moi je m'emmerde pas à regarder ces merdes sur internet. J'ai pas envie de me fatiguer le cerveau pour eux. Donc là, je vous ai fait voir comme quoi que il y a des choses, on ne peut pas faire les mises à jour, etc. Voilà, bref. En fin de compte, on peut pratiquement rien faire. Je voulais faire quoi, moi? Comme je vous ai dit sur la première vidéo, qu'est-ce que je reproche à cette super daube? C'est même pas de la daube, c'est carrément du full daube. Hein. Eh bien, c'est pas comme VirtualBox. VirtualBox, si vous voulez, quand vous paramétrez des choses, y compris les logiciels que vous installez, tout reste et ça garde la configuration. Comme si vous étiez sur votre OS, sur votre système d'exploitation. Là, non, lui, il fait un reset de tout. Ah, il s'emmerde pas. Tout est effacé. Donc, tous les réglages que vous avez faits, tout est effacé. On ne peut même pas changer le fond d'écran, plein de choses. Si par exemple je veux désactiver, c'est un exemple, hein, je prends des exemples parmi tant d'autres. Si par exemple, comme je vous avais fait voir dans la vidéo, où je me suis abstenu de parler parce qu'il n'y avait pas besoin, non c'est ici. Pas confondre, hein, regardez bien, c'est cette fenêtre-là. Hein. Alors je vais la mettre peut-être plus petite pour que vous compreniez, parce qu'il y a peut-être des personnes, voilà. C'est cette fenêtre-là, rien à voir avec mon PC qui est derrière. Hein. Donc on fait comme si que c'était que Windows, voilà, bac à chiottes, c'était ça. En fin de compte c'est ça, mais il faut se concentrer sur cette fenêtre-là. Si par exemple je prends le disque local, donc c'est ici. Si je fais un clic droit, par exemple, si j'enlève l'indexation, ici, alors déjà ça le fait bien entendu, mais c'est très long. Hier j'ai trouvé que c'était très long, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai coupé la vidéo parce que c'était... D'ailleurs j'ai même pas attendu la fin parce que tellement c'était long. Mais le problème, c'est que vous voyez par exemple si vous faites ça, vous enlevez là, eh bien,
quand vous avez fermé la sandbox ici, la- le bac à chiottes de Windows, eh ben, tout se perd. En fin de compte, ça fait un reset de tout. C'est comme si vous l'ouvriez la première fois. Voilà, bref, tout est barré. Et tout ce que vous installez, bien entendu, alors, c'est pas pratique du tout. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas pratique du tout. Parce que bah, ça pourrait au moins garder quelques logiciels. Parce que si vous avez envie de la réouvrir puis retester, bah là, il faut tout réinstaller, etc. Tout reconfigurer. C'est même pas capable de garder la configuration. Un minimum. C'est pas dur, Microsoft, de garder un minimum la configuration. Hein. Vous prétendez un OS, ceci, cela, être au-dessus de celui-ci, celui-là, mais je sais pas, mais réveillez-vous. Hein. Faut pas vous étonner si les gens basculent sur Linux ou Mac. Voilà, au passage. Donc moi, je voulais tester. Alors, je vais ouvrir ici. Alors, bien entendu, je sais pas si ça va fonctionner parce que, vu que c'est un peu de la daube, alors j'attends que le navigateur il s'ouvre. Voilà, il va s'ouvrir. Alors moi, je l'ai configuré pour que ça s'ouvre sur Google et pas sur Bing, machin, Microshot. Là, j'en ai rien à foutre de leur page Bing, etc., leur moteur de recherche auquel ça affiche plein de publicités partout. Acceptez parce que de toute façon, même si vous acceptez pas. Alors moi, ce que je voudrais faire, c'est tester donc le registre Windows de mon PC principal par rapport à des logiciels que je vais faire tourner donc dans ce bac à sable, ce bac à chiottes. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Donc on va rechercher ici ADW Cleaner. Alors je prends des logiciels que je n'ai jamais installés sur mon PC principal ici. C'est-à-dire ce Windows 10 là Pro, où j'ai basculé de mon Windows 7 Pro vers Windows 10 Pro. Pour vous faire comprendre, je n'ai jamais installé ADW Cleaner. D'ailleurs, je vais vous le faire voir, puisque si ici, je vais dans le registre. Alors j'ai enlevé la barre de recherche Windows. Alors comment j'avais fait déjà? Ah oui, ici. Rechercher. Voilà. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, c'est bon. Éditeur du registre. Voilà. Je vais ouvrir. Là, j'ouvre le registre, que vous compreniez. Hein. Là, j'ouvre le registre Windows, mais de mon PC principal, qui n'est pas la Sandbox. Je fais édition, rechercher, ADW Cleaner. Comme ça, je vais vous faire voir qu'il n'y a aucune clé de registre au nom de ADW Cleaner. Donc, je vais comparer le fait d'exécuter donc des logiciels auxquels je n'ai jamais installé sur mon PC principal. Je vais voir si, en faisant tourner ces logiciels dans la Sandbox, et que ça va me garder des traces une fois que j'aurai fermé cette Sandbox complète. Est-ce que ça va me garder des traces dans le registre, mais du PC principal? On va voir. Parce que si c'est le cas, je ne trouve pas ça normal. Parce que je ne suis pas développeur, peut-être que je me trompe, mais si ça tourne en sandbox, normalement ça ne doit pas aller dans le registre de mon PC principal. Même les clés de registre, rien ne doit passer. Bon, je parle de clés de registre parce que c'est le cas. Les fichiers, normalement, c'est sûr. Hein. Mais même les clés de registre, quand je fais tourner la sandbox, ne doivent pas aller. Parce que si ça passe, ça veut dire qu'un logiciel malveillant peut me filtrer une clé en douce dans mon PC. Et me foutre le bordel, etc. Me changer ma page d'accueil, etc. Moi, je vois ça comme ça. Mais comme je vous dis, je ne suis pas développeur, je ne suis pas codeur, peut-être que je me trompe. Mais apparemment, ce serait logique que rien ne passe. Donc là, je recherche. Comme je vous dis, hein, je me répète des fois, excusez-moi, mais c'est parce qu'il y en a qui, des fois, ils posent des questions, alors que je viens de le dire. Donc, c'est pas méchant quand je dis ça, mais il faut un minimum écouter et suivre. C'est sûr que si vous zappez la vidéo, vous avancez comme ça, vous n'allez rien comprendre. Alors là, je recherche ADW Cleaner dans le registre de mon PC principal. Rien à voir avec la sandbox. Bon, c'est un peu long, mais bon. Alors, désolé, je pourrais aussi chanter un petit peu pendant que ça recherche, mais j'ai peur de vous décevoir là-dessus. Alors, il est possible que cette vidéo soit un petit peu coupée à certains endroits, c'est normal, puisque au montage, je coupe les parties où je parle pas trop, parce que sinon, ça va être hyper long. Bon, c'est quand même un peu long, hein. Je ne sais pas si c'est du fait que la sandbox soit ouverte là, mais. Alors, je vais télécharger ADW Cleaner et je vais télécharger.
Un autre logiciel, je vais voir, comme ça, je vais réfléchir, je vais essayer d'en prendre un que je n'ai jamais installé. Voilà, recherche terminée dans le registre. Bon, il n'y a rien. Je vais même pousser le bouchon. Vu qu'ADW Cleaner, maintenant, ils se sont associés avec Malwarebit, je vais rechercher Malwarebit. Comme je vous dis, là, je recherche dans le registre de mon PC principal. Je vais vous faire voir qu'il n'y a aucune trace de clé de registre. Alors, vous pouvez vous fier à l'heure hein, et la date, puisque là, je n'ai absolument pas changé la date et l'heure. Ça m'est déjà arrivé pour faire chier quelques-uns. Ils vont se reconnaître. C'est même pas la peine que je les cite, puisque de toute façon, je sais très bien qu'ils vont regarder cette vidéo et ils vont se sentir déjà visés. Alors, ce sont aussi des guignols, ça je vais le préciser, des guignols, des kikous, hein, des merdeux, on va dire, qui ont fait chier aussi apparemment EFC. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais simplement dire UFC. Mais voilà, je me méfie quand même de certaines personnes parce que des fois ils se font passer pour une autre personne. Ils font croire qu'ils se font attaquer par certains comptes, mais en fin de compte c'est eux-mêmes. Vous voyez, c'est pour voir qui c'est. En fin de compte, c'est pour piéger les autres. Ils font croire que c'est quelqu'un qui s'en prend à lui, alors que c'est lui-même qui a créé un fake compte, et il fait croire qu'il s'attaque lui-même. Mais en fin de compte, c'est pour susciter des informations, etc. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a certains comptes, je me méfie. Je me méfie parce que, voilà, j'ai un petit doute là-dessus. Bref. Donc c'est Guignol, comme je vous disais. Et donc, je sais même plus ce que je disais, c'est Guignol. Oui, j'ai trafiqué certaines vidéos, surtout pour un Guignol qui a affirmé que je ne travaillais pas parce que vu l'heure sur mon PC à la date, à l'heure à laquelle j'ai fait la vidéo, bah, je te dirais espèce de crétin, tu vas te reconnaître par rapport à la vidéo que quelqu'un a fait au niveau du mot crétin. Bah, t'es tellement bête crétin que je t'ai dupé. J'ai tout simplement changé l'heure ici et même le jour auquel j'ai fait cette vidéo. Donc tu vois bien que t'es pas plus intelligent qu'un autre. Certes, tu as l'air plus avancé à Linux que moi, mais ça encore, faut le dire, puisque peut-être que tu te bases, tu regardes sur Internet. Ouais, ce que je veux dire, peut-être qu'ils regardent sur Internet. Alors, est-ce que j'ai ici Malwarebit? Normalement, je ne l'ai pas, je n'ai jamais installé Malwarebit sur mon PC. Alors, je sais pas pourquoi là, il me... Voilà. Je regarde la ligne qui m'indique. Est-ce que je vois le mot Malwarebit? Bon, pour l'instant, je sais pas pourquoi il me... Je sais pas pourquoi il me fait voir cette ligne-là. Je ne vois pas ici, je cherche. En tout cas, vous pouvez me faire... Voilà, j'ai pas installé Malwarebit, etc. Je reviendrai là-dessus après. Donc maintenant, ce que je vais faire, hop, comme je vous ai dit, là, je télécharge maintenant Malwarebit. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a foutu sur Microsoft, Microsoft Bing, parce que j'ai pas demandé Bing, j'ai dit que ça recherche sur Google. Bon alors, bon, c'est quoi ce bordel? Ah, il l'avait déjà mis en bas. Bon, j'ai pas vu, c'est pas grave. On va enlever celui-là, affiché dans le dossier. Donc là, je suis retourné sur supprimer. Voilà, là je suis retourné donc dans la sandbox, donc cette fenêtre-là, que vous puissiez suivre. Donc là j'ai téléchargé ADW Cleaner, ok. Je vais minimiser la page. Je vais vous faire voir maintenant ici. Hop. Edit, voilà, on va faire ça. On va se faire édition, rechercher. On va voir. Là normalement il y aura une trace, puisque la trace sera qui va m'indiquer que j'ai bien l'exécutable ADW Cleaner dans le dossier download téléchargement. Normalement, il doit me faire voir que celui-ci. Puisque, comme je vous dis, je viens de lancer ici la sandbox et que vous pouvez regarder sur Internet, sur le site Microsoft, ça remet tout à zéro. Donc, comme je viens de la lancer, c'est pas possible normalement que j'ai des clés de registre. De toute façon, j'en ai pas. Le but, c'est quand même de faire un VS. On va annuler. Allez, allez, c'est un peu long. Le but, c'est que j'exécute ça sur ce PC, dans la sandbox, et de voir après si j'ai des traces. Alors, je vais prendre 2-3 logiciels, pas
Pas plus parce qu'après ça va faire long. Téléchargement. Alors j'avais même Windows Defender ici dans les paramètres. Alors je sais pas pourquoi. Ici, vous voyez, Windows n'est pas activé, ok. Alors j'ai eu un message tout à l'heure là, comme quoi. Est-ce qu'il est là? Protection contre les virus. Activer la protection, ouais d'accord. Ouais, c'est pour ça. Je sais pas. Est-ce que c'est normal que la page non disponible, j'en ai rien à foutre. Protection du compte ignoré, on s'en fout. Euh, Contrôle les applications du navigateur, bon, on va activer, on s'en fout. Je sais pas pourquoi c'est désactivé, bref, c'est un peu de la merde leur truc. Bon. Ah, désolé. Donc bref, on s'en fout. L'antivirus, il est peut-être désactivé, j'en sais rien, je m'en branle, de toute façon c'est de la chiotte. Exécuter. Donc là, j'exécute dans la sandbox. Ça ne devrait aucunement passer sur mon PC principal qui est derrière. Voilà, que ce soit le registre et autres. Welcome, ouais, ouais, salut, bah welcome aussi à toi. Setting. On va faire ça. Est-ce que je peux le mettre en français là ou pas? Pourquoi il n'est pas en français? Habituellement, il se met en français. C'est où le langage ici? Alors, il s'est peut-être pas mis en français parce que il se base par rapport au système d'exploitation là. Et comme c'est de la merde, bien, il doit se baser par rapport à la merde. Bon, on va faire ça. Tableau de bord, analyser. Donc là, j'exécute donc malwarebit. Auquel cas, je peux vous certifier que si vous le faites, si je le fais sur mon PC principal ici, si j'exécute malwarebit et que je le désinstalle, je peux vous certifier que j'ai les clés de registre. C'est normal puisque c'est dans le registre Windows, mais là, ça ne devrait pas passer dans mon PC. L'analyse est terminée. Ok, aucun élément n'a été détecté. Ok, ignorer la réparation. Bah oui, de toute façon, il y a. Voilà, bon, hop, ça c'est fait. J'ai exécuté celui-ci, ça c'est bon. On va en prendre un autre. Alors pourquoi ça m'affiche Bing? Bing en page d'accueil, puisque moi j'ai dit Google. Donc j'avais dit. Comment j'avais fait déjà? J'avais fait ça, je crois. Non, j'étais passé par. Ah, par où j'étais passé déjà? Alors j'étais passé par. Ah, je me rappelle plus par où j'étais passé. Je voulais moi avoir le. Bref, c'est pas grave. Ça m'affiche Bing, on s'en fout. Après, je crois que je peux le changer par là, je crois. Paramètres. Il me semble que je peux le changer par là, mais je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça, sinon ça va faire trop long. Gérer les favoris maintenant, on s'en fout. Donc maintenant, je vais rechercher un autre logiciel. Je vais prendre. Allez hop, on va prendre l'Avast, l'antivirus, le fameux antivirus qui laisse des traces sans arrêt. Même que vous. Alors j'ai dit Avast, pourquoi il m'a mis Avirag? Avast. Ah oui, d'accord, c'est moi qui ai cliqué là. Ouais. J'ai été trop vite. AV, oui. Alors j'aime bien ce que vous cherchez Avast, l'autre il vous met Avira. Bon, c'est pas grave. Avast antivirus gratuit. Alors je peux vous certifier qu'il n'y a jamais eu Avast sur mon PC principal, hein. Non, je vous certifie que non, hein. C'est sûr et certain. Je préfère les logiciels, je préfère encore avoir Avira que Avast. Continuer sans accepter, oui. Télécharger. Alors, c'est en train de télécharger ici en bas là. Ça y est, c'est bon. On va fermer ça. Alors je pourrais vous faire voir dans le registre de mon PC principal qu'il n'y a jamais Avast, mais faites-moi confiance, hein. Je le fais pas parce que sinon ça va être un super long. Alors déjà c'est marqué en anglais, alors que normalement. Ouais, je suis bien en français ici là. FRA. Et pourquoi c'est marqué ici en anglais, j'en sais rien. Est-ce que c'est par défaut? Possible, hein. Une protection essentielle. Oui, installer Avast. Pourquoi il me dit Avast One? Ça a changé de nom, quoi.
Avast One est le service qui combine antivirus, VPN, autre outil. Bon, c'est pas grave. Ça va peut-être, ça s'appelle peut-être maintenant. C'est une nouvelle version d'Avast, Avast One. Bon, bref. Ils se prennent toujours pour les number one, mais bon. La vidéo sera accélérée, hein. Parce que sinon, ça va être trop loin à regarder. Donc, vous ne tenez pas, c'est ma voix paraît un peu chelou. Donc là, je mets en pause parce que ça installe. Hein, je mets en pause. Bon, qu'est-ce qu'il me raconte encore comme daube? Il y a une erreur lors de l'installation. Pourquoi qu'il y a une erreur? Est-ce que c'est parce que j'essaye d'installer ça dans la sandbox du Pacachiote Windows? Oui, ben c'est ça, je vais pas m'amuser à tout lire. Hein. Bon. Est-ce que ça m'a installé Avast ou pas là-dedans? Alors si ça m'a pas installé Avast, si ce n'est pas capable d'installer Avast, alors c'est vraiment une sandbox de merde. Excusez-moi. Bah oui, hein. Bon, il m'a installé Avast ou quoi là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bon, j'ai même pas de trace de Avast là-dedans. Bon, bah on va essayer un autre parce que c'est pas capable d'installer. Alors j'aime bien parce qu'une sandbox normalement c'est pour justement tester des choses, mais si c'est pas capable d'installer un truc, alors que Avast, euh, là-dessus je vais pas être méchant avec lui, c'est l'un des logiciels antivirus qui s'installe sans problème, normalement, moi, d'après mon expérience, auquel les autres antivirus disent ah ben non, on ne peut pas installer parce qu'il y a déjà un autre antivirus d'installer. En fin de compte, c'est parce que il reste des fichiers de l'autre antivirus que vous avez désinstallé et que bah, l'antivirus est Avast, d'après mon expérience, il y arrive. Il arrive à s'installer et il s'en fout des autres. Allez hop, on va prendre un Vira, c'est pas grave. Bon, allez hop, j'accepte, on s'en fout. On va installer Avira. Donc j'installe Avira, je mets la vidéo en pause. Bon, alors tout compte fait, maintenant j'ai vu apparaître l'icône ici à Avast One. Bon, alors il y a des problèmes d'installation ou pas? Voilà. Alors j'ai quand même téléchargé Avira, mais je l'ai. Voilà, j'ai commencé à l'exécuter, mais j'ai annulé l'installation. Bon, alors est-ce que ça me l'a installé, c'est Avast ou pas là? Programme. Il n'y a pas de dossier Avast, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors j'ai l'icône là, mais j'ai pas dossier Avast. Bon, ça fonctionne ou pas ça? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, qu'est-ce qu'il me fait lui? Je l'ai déjà installé, merde. Bon, bah, je vais recommencer. Faire Avast Secure Browser, mon navigateur. Faire d'Avast Secure Browser, mon navigateur par défaut. Non, si c'est pour recueillir ce que je fais, non. Oh merde, j'ai cliqué sur. C'est pas grave. J'ai cliqué sur accepter, mais je croyais que c'était. Alors, est-ce que c'était la continue pour continuer l'installation, même si j'ai décoché? Bon, c'est pas grave. Alors, on va essayer. Alors, je sais pas pourquoi tout à l'heure ça m'a mis un message d'erreur. Alors, bon, bref. Et en plus, bizarrement, tout à l'heure, j'ai pas eu le fait d'installer Avast navigateur sécurisé, là, je sais pas quoi, là. Je l'ai pas eu. Bon, je remets en pause le temps que ça s'installe, si ça veut bien. Bon, il y a toujours des erreurs. Bon, bref. Là, ça commence à me. Bon, il n'y a pas Avast. Bref. Alors, on va oublier Avast. Ça refuse de s'installer. On va essayer avec Avira. Donc, j'installe Avira, si ça veut bien. Avec cette sandbox de daube.
et je reprends. Je mets en pause et je reprends. Alors, vous voyez ce que je vous disais. Pourquoi cette daube de bac à shot? Bah, c'est de la merde. Eh bien, parce que si je fais mes réglages de façon à ce que ce soit plus réactif, ce Windows, eh bien, ça ne me garde rien. Là, par exemple, j'ai le spooler pour imprimer des fichiers avec mon imprimante, le spooler d'impression qui, bah, le service, il est en route. Bah, bien entendu, si j'ai envie de paramétrer cette machine virtuelle de façon à ce que ce soit plus rapide, eh ben cette espèce d'emmanché de bac à chiottes de chez, eh bien, ne sait pas faire. Ça fait un reset sur tout, vous êtes obligé de tout refaire. Donc, voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Là, j'ai Microsoft Edge Update qui se met en route alors que, bref, alors là, ça arrête pas de bouger, c'est pas évident pour choper quelque chose. Avira, non, vous voyez, ça a même loupé la ligne. Ça arrête pas de bouger. Microsoft Edge, j'ai dit. Bon, bref. Voilà, je voulais vous faire montrer ça en plus. Bon, c'est pas l'installation là. Il va toujours pas s'enlever, c'est pas grave. Ah, quand même, tu t'es barré. Affichage, j'avais dit. Éléments masqués. Oui. Alors, vous voyez, même si j'affiche les éléments masqués, les trucs comme ça, eh bien, quand je vais redémarrer, je vais fermer ce bac à chiottes. Ça va tout me remettre à zéro. Bon, bref, ça c'est bon. Bon, voilà. Hop, Avira apparemment s'est installé normalement sans problème, hein. Super, tout est prêt. Ok, bon, me le rappeler plus tard. Donc là, si je vais donc dans l'explorateur de fichiers, si je vais ici, normalement, je dois voir ici. Voilà, on a bien Avira. Bon, là, on a bien Avira, etc. Bon, c'est installé, ok, voilà. Donc là, je viens d'installer, d'exécuter Avira dans la sandbox. On va le laisser comme ça tourner en tâche de fond. Maintenant, si je vais ici, dans le registre de mon PC, donc tout à l'heure, on avait recherché ADW Cleaner. Normalement, qu'il ne doit pas trouver. À moins qu'il y ait un lien entre la sandbox et le registre de Windows principal, un lien avec un dossier sandbox, si vous voulez. Mais normalement, ça ne doit pas passer. Parce que le but, c'est de protéger donc le système d'exploitation principal, y compris le registre. Moi, je vois ça comme ça. Donc là, je relance une dernière recherche de ADW Cleaner qui normalement ne devrait pas apparaître. Et je vais rechercher. Donc voilà, recherche terminée, c'est bon. On va faire vite. On va mettre bien dans la vaste.
Même si ça s'est pas installé, c'est pas grave, on verra bien. Ah bah, ce que j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il me faisait voir cette ligne-là, je ne vois pas marqué Avast ni rien. Donc pas de Avast en vue. Je sais pas pourquoi il me reste sur cette ligne-là. Maintenant, je fais Avira, qui lui s'est bel et bien installé, y compris ADW Cleaner. Là, je vais faire que deux logiciels, hein. Mais j'en referai si vous voulez. Éventuellement, je vais en réinstaller deux, hors vidéo, et je marquerai dans les commentaires bah, le résultat. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air de passer dans le registre principal de mon PC principal. Voilà. Apparemment. Apparemment, il n'y a rien. Bon. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ok. Bon, bah là, c'est bon. Votre protection antivirus est activée, ok. Ça, c'est bon. Je vais fermer là. C'est pas la peine. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais éteindre bah, ce Windows 10, hein, mais back à chiottes. Parce que vous voyez, on appelle ça Sandbox, mais c'est quand même un système d'exploitation, si vous voulez. Alors je vais l'éteindre ici. Je fais comme si que je l'éteins. Alors, au lieu de fermer là, si vous voulez, bah, je vais faire comme si que j'éteins bah, le Windows 10 bac à sable, bac à chiottes, pardon. Alors je l'éteins. Marche arrêt. Oui, arrêtez. Et là, quel va être le message? Est-ce que j'ai quelque chose? La connexion bac à sable a été. À bac à chiottes, pardon. Décidément, j'arrête pas de faire des lapsus. La connexion a été perdue. Bah. Ah bon, elle a été perdue. Ouais, bah, entre parenthèses, hein. Aimez-vous soumettre vos commentaires sur ce problème? Bah non, connard, puisque c'est moi qui l'ai éteint volontairement. Donc t'es doublement un connard, puisque tu ne vois pas que c'est moi qui l'ai éteint. Donc non. Ah, j'aimerais bien vous mettre oui pour faire chier, mais comme c'est con, ce bac à chiottes, il est tellement con qu'il voit pas que c'est moi qui est fermé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, c'est du micro-chiottes. Bon, ben voilà, j'ai fait un petit test rapidos. Ce n'est qu'un test. Je le mets un petit peu entre parenthèses, mais très très légèrement, parce que je n'ai essayé que deux logiciels. Peut-être qu'il y en a un, ou deux ou trois, peut-être qu'un jour il y en a un qui va passer, bah, qui va réussir à passer dans le registre de l'OS principal. Mais voilà, normalement ça ne devrait. Pour l'instant, on va dire non, ça ne passe pas, mais je mets une petite parenthèse parce que voilà.